Ah, un nouveau camarade, c'est bien. Oula, 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 oula. J'espère que lui au moins c'est un blanc de pure souche. Ok, mais je suis blanc. Ouais, bah, retourne manger des tacos. Oui, il aime bien les tacos. Miguel, va. Non, plutôt Jesus, tous les Non, Mexicains. non, yo soy pollo El misquinos. pollo loco. Pollo misquinos. Et moi je suis Samuel le négrier. Voilà, Ok. tu peux voir Romain un peu comment ça va être bien ce scénario. Ça, c'est bien. Déjà, il y a des dissensions ethniques dans les... N'est-ce Et pas moi, il y a un âne. Si Il tu veux. s'appelle Pedro, son âne. Si, c'est Pedro. C'est Pedro l'âne. Oh. Donc t'es alcoolique. Hein. Ouais. Ok, je le note. Bah, je pense que dans le Forest, c'est pas qu'on est tous alcooliques, plus ou moins. Putain, c'est vieux cliché quoi. Et c'est Monsieur Misquinos. Hein? Monsieur Miskinos, ouais, mais moi je suis le MJ, je fais ce que je veux. Ce sera pour moi, ce sera Jesus Tacos. Jesus tacos. T'as des tacos. Attends mais Ensuite, C'est très bien ce que c'est, ou des enchiladas. t'as l'air plus chaud que Romain. moi. T'as l'air plus chaud que moi Romain pour le racisme. Hein. Si tu veux on échange. Ah, moi, je peux être un croque-mort raciste aussi, c'est pas un problème. Mais pourquoi tout le monde déteste les Mexicains? On n'a rien fait. c'est clair, C'est parce que vous nous voulez notre travail, bamboula. c'est ça. On n'aime pas trop les gens dans votre genre par ici. Mais je suis américain. Ça te fait 90 kilos. Combien 90 kilos. Ah, il est 90 kilos pour 1m110. T'es un petit gros. Ah, le petit gros con. T'as 4 intelligences mon petit gars. Ok. En fait, je commence à penser Exactement. je commence à penser que c'était vraiment possible que tu fasses partie de l'Union, tu vois. Ouais, voilà, pas compris. Comment ça Ok. Enfin, comment ça? Moi, je me bats pour ceux qui sont contre l'esclavage, je comprends pas, moi. Le mec, il est full charisme. Il a 15 ans de charisme. Il est très con, mais très charismatique. Moi Et j'ai 4 en perception, par contre, il voit rien du tout. Et putain mais Tim t'abuses là franchement. c'est pas la perception visuelle, c'est la perception auditive. T'es Et sourd? Oui. Oh putain. Nickel, allez, sourd. On va rigoler. Je suis pas sourd. Enfin, je vois assez bien, mais c'est plutôt la perception auditive qui déconne. Je suis pas sourd, Ok. mais j'entends pas bien. Oh Tu l'entends putain. pas quand on lui tire dessus, tu sais. En tout- Toi, par contre, t'es vraiment le Mexicain obèse, quoi. Et ça fait combien en poids? 93 kilos. Oh putain, on a deux obèses, tu vois. Oh putain mais vous allez vous traîner, Alors, vous allez voir. Ne pas faire d'ennemis rapides, Oui. sinon ils vont crever à leur courir derrière. Alors là, je pense que c'est les Mexicains à peu près par là. Ouais. Tu veux Celui qui bouge pas, celui-là à gauche. celui-là? Ouais, bah ouais. Les autres, c'est un peu trop. Ils bougent, ils font des trucs. C'est pas le genre de mon personnage. Putain de fainéant de merde, franchement. En fait, c'est la caricature, c'est du Mexicain, si tu veux, qui est adossé au dos d'un bâtiment avec son chapeau en train de dormir. Tu sais. Ouais, mais tu as genre rendu au En fait, on est très... Vous êtes très très nul. Voilà. Ah le même On si, a genre pas sérieusement. vraiment de leader, tu vois. Non, on fait ça. Mais moi, je te dis, on fait ça. Mais moi, non, on fait ça. Moi, je vais être éclaireur, ouais, y a pas de problème. Ouais, c'est clair, avec 4 en perception. Salut Silent. à vous, bien entendu. Ouais, voilà, il dit en gros, ouais, ton terrain il fait 40 mètres carrés, c'est de là à là. Allez, hop, je m'amuse moi. Ouais, tu mets agent territorial et puis ça. Je vais juriste immobilier. Ouais. Et j'ai également pris les 2 skills combat au pistolet et combat au fusil. Et je suis également dentiste. Rien à voir. Voilà. Absolument rien à voir. Ensuite, En optionnel, donc j'ai pris le fouet, whip, la dégaine rapide, présentateur de météo. météorologue. Ouais. Présentateur météo. Et pour faire plaisir à mon audience, j'ai également pris tracker. Ah bah oui, ça c'est bizarre. Mais n'empêche, c'est toi qui as le plus
de perception. Donc, Bah oui, non. Et c'est aussi parce que je suis le meilleur pisteur du groupe, comme toujours. Ouais, voilà, ça on est sûr. effectivement. Pendant ce temps, moi je suis Et dentiste. enfin, opérateur télégraphe. Ça n'a rien à voir. Bah, la raison pour laquelle j'ai été enrôlé. Ça se tient. Je savais faire que ça. C'est pour ça que le Sud a perdu d'ailleurs. Il Les ne pouvait pas autres. transmettre les ordres. Alors l'anglais, comment tu le parles? 10. Et Il a 4 ans d'intelligence. C'est déjà bien qu'ils soient capables de parler 2 langues. info, J'ai jamais vu ça parler une, mais sérieusement, ça va être c'est tellement, tellement RP. ça va être tellement chiant RP à jouer ça. Ah, par contre, je suis un très bon artisan. Ouais, mais mes cercueils sont des cercueils de qualité. Le mec, c'est un petit gros qui fait des là. C'est la Mona Lisa du cercueil. C'est ça. C'est le confort des morts. Bon, Par exemple, je sais pas, Apollo, Tout nu. il court dans un champ de cactus avec une fiole de nitroglycérine dans la main. voilà. Ça peut être assez difficile de... On dirait un problème de maths. Et moi, Je pense que je peux aussi récompenser les tentatives. Parce qu'on apprend de ses échecs dans la vie. c'est beau ce que tu dis. Ouais. Je savais que tu étais bien placé pour comprendre. Ouais, grave. Ça parle mal. Orfèvre et opérateur télégraphe 8. Orfèvre / opérateur télégraphe. Pareil, pas ensemble, ça va ensemble. Langue 4. T'as combien d'expérience en langue? Tu m'as dit 10? Ouais. 10, Ouais, c'est ça. 10, 4, fais ça. Le mec, il parle mal et depuis pas longtemps. Tu vois. Ça fait ça. Chevauché 11. Et c'est ce mec qui faisait les communications en morse pour l'Union, quoi. Ça veut dire. C'est pour ça qu'on a perdu. Ça veut En fait, il va falloir faire un jet à chaque fois qu'il parle ou qu'il écoute quelqu'un parler, tu vois. Oh putain. Bah déjà pour comprendre, enfin pour entendre et après pour comprendre. Ah oui, parce qu'en plus, il est sourd. Non, mais j'ai envie de jouer en fait. C'est quoi ces personnages en bois? J'ai envie de l'appeler Monsieur Prout, mais c'est pas très. C'est la classe. Voilà, tu vois, voilà. C'est un peu. Il appelé Monsieur Fart, Mister Fart. Monsieur Fart, oui, je veux bien Monsieur Fart. Ah, il est pas terrible, il va dans la nuit, hein. Putain. C'est le meilleur pisteur de l'équipe, quoi. Hé, attends. Tu vas pas t'y mettre toi aussi, ça va. Non, mais C'est en un fait, mulet contorsionniste. attends, le meilleur cheval de notre équipe, c'est un mulet, quoi. Non, mais, c'est un mulet qui est tellement intelligent Le et meilleur tellement. perso de l'équipe, c'est un mulet, quoi. Il sait tirer à arme à feu. Hein, il connaît le langage des signes. Il parle 6 langues couramment. Je vais jouer le mulet. C'est lui l'interprète de Poyo, tu vois. Alors, quand on le siffle, enfin, selon le sifflement, il peut soit venir, soit cracher. J'ai appris à cracher comme à la main. Il sait grimper les montagnes. Seigneur Manuelo. Il saute de rocher en rocher. Ça va être n'importe C'est quoi. c'est comme ça qu'il passe le mur de Trump. Mais c'est ça en fait, il se prend pour un lama. C'est pour ça qu'il crache. Il pense être à la main, en fait. C'est ça. Après, les... À lui dire. Ça va être débile. Tu siffles, il pète. Il fait un truc qui monte dégueulasse qui pue. Qui peut faire croire à un bruit de détonation. C'est ça. Bon, allez, on va leur faire croire qu'on est en surnombre. Oh mon dieu, ils ont des canons. Anto, est-ce que tu sens ton scénar qui est en train de se déconstruire avant même de commencer ou pas? Ouais, mais tu sais, j'avais prévu un gros truc en plus. Non mais. Ouais, c'est parti.
quand il entend un coup de feu et que je suis pas sur lui, il fait semblant d'être mort. On va se faire pousser par des mecs, on va avoir besoin, tu vois, de monter sur les chevaux rapidement. Le truc, ils vont entendre le coup de feu, il va se mettre par terre. Non, mais relève-toi. C'est ça, mais écoute, mon mec il est alcoolique, il a pas pensé à ça. Hein. Qu'est-ce qu'il branle les chevaux? Mais putain, il est mort. Mais c'est pas le moment, ils l'ont tiré dessus. Putain, Mexicain. Là. Quand tu siffles, il est mort. Quand il entend un coup de feu, et que je suis pas dessus. Ça va être long. Attends, quand mon cheval va péter comme ça pour un coup de feu, ça va être problématique. Ton cheval va péter. Pour un cheval. Par contre, du coup, quand il fail le test pour simuler la mort, c'est qu'il ne simule pas la mort, du coup. Ou alors il la simule très mal. Tu vois, il se met au cheval et puis il fait. Tu sais, et du coup, les ennemis vont penser qu'il a une crise. Ou qu'il est possédé. Non, il faut arrêter, c'est qu'il simule pas la mort, c'est tout. Non, mais du coup, c'est-à-dire qu'il rate de simuler la mort. Il essaye, mais il rate. Donc, il est quand même couché, mais. Non, c'est qu'il ça monte pas au cerveau, c'est rien, c'est tout. Putain. Un poncho, c'est $2. Il y a un poncho. Un poncho. Toi, tu l'as de base, le poncho. Je suis né avec. Il est né dedans. Comme la moustache, quoi. C'est avec. Et le sombrero. C'est d'ailleurs ce qui était le plus dur à faire passer. C'est la map du Kansas. Donc là-dessus, vous serez amené à vous balader. Donc en fait, pour suivre un peu votre trajet, hop, là, vous êtes ici pour l'instant. Voilà, donc ça c'est vous. Et donc, vous serez amené à vous balader. Donc on suivra peut-être votre périple petit à petit. Ok. Donc là, vous démarrez ici. Donc c'est la ville de Good Hope Springs. Enfin, pas tout à fait dans la ville. Vous êtes vous allez démarrer dans une propriété d'un riche éleveur de bétail. Et la ville, elle s'est construite un peu, voilà, par ses employés. Donc c'est un peu le maire entre guillemets. Donc évidemment, il a un petit souci et il a fait appel à l'État pour le régler. Alors, c'est un petit peu épineux, donc vous avez été fait prisonnier juste quasiment à la fin de la guerre de sécession. Vous êtes des confédérés et on vous demande de vous racheter une conduite en menant une petite mission à bien, histoire de montrer que voilà, vous soutenez l'Union et que tout le monde adore les États-Unis. USA! J'allais le faire. Ouais. Make America great again. Alors, donc après un voyage relativement long, parce que vous êtes parti quand même de la côte est, après Gettysburg, vous êtes arrivé donc au Kansas, donc entre la frontière, proche de la frontière du Missouri, et vous arrivez dans la propriété de Monsieur Grifton. Alors Monsieur Grifton, c'est le monsieur en bas à droite. Donc Monsieur Grifton, il a ses gardes du corps qui ont l'air de forts et solides gaillards. Et il s'adresse à vous. Alors, c'est vous les raclures de la Confédération. Ok. Des raclures, je sais pas, mais de la Confédération, oui. C'est nous. Écoutez, gars, je vais vous exposer mon problème. Et si vous le résolvez, non seulement vous rachetez une conduite, mais en plus, il y aura peut-être un petit magot à la clé. Et magot, c'est argent. Pognon. Ouais, c'est les thunes, Pablo. Non mais Faritas, laisse les hommes parler. Ok. Donde? Faritas? Ok. Donc, en fait, ça fait quelque temps déjà que j'ai des têtes de bétail qui disparaissent. Et ça me contrarie. Parce que je perds de l'argent. Et j'aime pas perdre de l'argent. Ok? Je comprends, hein. Dans ce beau pays sont les États-Unis, personne n'aime perdre. Il y a des Mexicains dans le coin? Déjà que maintenant on n'a plus les esclaves, on va devoir payer les noirs à travailler. Putain de Vous vous rendez compte? Non mais c'est pas normal ça. On On s'est battu pour ça. Ouais, bah ouais. Putain de nègres qui ont... Mais voyez-vous, j'ai des hommes. Ils sont plutôt compétents dans l'ensemble. Mais ils n'ont pas pu
intercepter les voleurs. Parce que on les a vus s'enfuir comme des lâches. C'est qu'ils sont pas si compétents que ça alors. Non, c'est pas à cause de ça. C'est pas au niveau de leurs compétences. C'est qu'en fait, on a trouvé leurs traces. On les a suivies. Mais le problème, c'est qu'elles s'arrêtent à la frontière de la réserve indienne. Et c'est plutôt tendu avec les Indiens en ce moment. Donc, voilà. On pouvait pas intervenir sans l'aval de l'État. Bon, bah, c'est simple. On brûle la réserve et on règle le problème. Tous ces voleurs de béto seront tous morts. Quelqu'un sait parler le langage des signes? Ouais, t'inquiète pas, Miguel. Y a pas de souci. Tu traduiras, c'est ça? Ouais, je vais essayer. Donc, votre job, c'est de retrouver mes têtes de bétail et me les ramener. Si vous pouvez me ramener les raclures qui les ont piquées, il y aura un bonus. Parce que j'ai pas envie qu'ils soient soumis à la justice de l'État, j'ai envie de faire ma justice. Chez Okay, nous, vous avez bien raison. Moi, je fais pas confiance à la justice des États de l'Union. Je lui serre la main, je dis monsieur, vous êtes un vrai patriote. Allez, les hommes, ils vont vous mettre sur le chemin, ils vont vous montrer les traces. Si. Et donc, sur ces entrefaits, vous partez. Vous êtes aidé par les hommes sur la propriété de Monsieur Grifton. Et vous voyez, effectivement, il y a quelques traces, mais elles commencent à être effacées. Et vous savez qu'en fait, ils sont venus quand même plusieurs fois, même s'ils ne se sont jamais fait attraper. Et après quand même plusieurs heures de voyage, là, nous sommes en début de journée, nous sommes le 1er juin. On arrive sur les coups de 11 heures. Et vous pénétrez dans la réserve indienne. Ok. Alors, c'est joli, c'est bucolique. Tu connais ce mot-là, toi? Si, je les connais. Attends. C'est bucolique. Bucolique. Non, tu sais ce que ça veut dire au moins? Il nous accompagne, Igor et Griska Non. Là, c'est l'entrée de la réserve. Ils vous ont complètement laissé parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se fâcher avec les Indiens. Donc là, vous êtes seuls. Chapeau, tout ça. Non, mais... Ils vous disent, on va voir. bonne chance, les gars. Non, mais Avec un petit clin d'œil. on pourra pas buter tous ces Indiens tout seuls. On aura besoin d'aide. Ouais, c'est que des peaux rouges, hein. On Elles sont va pas- voir. Non, mais comment on va. Toutes ces raclures, elles vont pas mourir toutes seules. Je veux dire, même Polio est plus évolué qu'eux, c'est dire. Putain. Ça me fait mal à dire, ouais, mais moi, t'as raison. C'est bien, Allez, parce que comme il est sourd, on peut l'insulter devant sa gueule sans qu'il s'en rende compte. De toute façon, il est sourd, il comprend pas donc. Pendant le voyage, est-ce que vous avez fait vous avez essayé de faire le compte rendu à Poyo ou pas? Non. Non. Bah, vous- moi aussi, quand même. Moi, je lui ai dit que le but était qu'il soit devant et qu'il essaie d'arrêter les balles avec sa tête. Non. Alors Poyo, qu'est-ce que tu as compris, toi? Quel est ton état d'esprit? Mais Attends, moi, je vais dire ce que je il a vais dire. dit que nous étions des mais qu'il a dit également qu'en face c'était des ordures, mais il ne sait pas si c'est les mêmes. Alors ça, il n'est pas trop compris. Par contre, je sais que nous devons aller voir les gens. et on... Ah, t'as coupé, Tim. Ah, on va aller voir les méchants et on va les attaquer. Voilà. Voilà. Très bon résumé. Donc là, les hommes de Monsieur Grifton vous ont laissé, et il faut quand même commencer par retrouver les traces du bétail qui a disparu. Bon, laissez-moi faire, c'est pour moi ça. Je Tu as pisté. sors de cheval. Je prends ma. J'ai une flasque à côté de moi où je bois une gorgée de whisky. Putain, mais ça va pas t'aider, ça, couillon. Laisse-moi faire, c'est mes méthodes. Je me mets à genoux, je renifle un peu à terre et j'essaie de pister. Ok, donc tu vas me faire un G. Indécent? Ouais, indécent s'il te plaît. C'est là que le drame commence. Normalement. 41. 41, c'est très bien. Donc là, tu ne mets vraiment pas longtemps à détecter. Tu ne mets vraiment pas longtemps à détecter les traces. Bon, t'es qui là, Hector? Regardez ça. T'es qui là? Où ça? Non, c'est toi, t'es qui Il y a là? des traces. Elles sont relativement fraîches. Tu C'est. penses que c'est la tequila qui a pour faire ça?
Là, je suis en espagnol, c'est juste tais-toi. Ok. Ferma la boca. Ferme la boca, por favor. Ils sont. Je pense qu'ils sont partis par là. Parce que la map elle s'arrête là, donc ça serait pas le sens qu'ils sont partis dans le sens. C'est d'où tu viens, trou du cul. Allez. Ruinez pas vos RP. Je siffle. Et du coup, mon cheval il vient pas parce que je l'ai pas pris. Putain, du con! Connerie. Canasson, merde. Quand tu siffles, il y en a un qui crache et l'autre qui pèse. C'est ça. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avancez? Bah oui. N'hésitez pas à redimensionner en vos tokens. remémorant nos On glorieuses peut pas, années. on peut pas, y'a que toi qui peut l'armée de la redimensionner les Confédération. tokens. Que? Moi, je me dis quand même qu'on est tombé bien bas et qu'il y a encore quelques années, on combattait pour une cause noble et maintenant on fait le sale travail pour des vieux bourgeois de merde. Donc je vous laisse vous avancer. Hein. Moi ça me dérange pas du moment qu'il faut tuer les Indiens, aucun problème. Et surtout que le mec avait l'air assez carré dans ses bottes. C'est sympa. Donc voilà. Donc là, hop, ce que vous remarquez, c'est apparemment le corps d'un Indien. Donc il y a des traces qui s'arrêtent. Oh les gens, j'ai un client, vous arrêtez pas. Alors, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Perception. Alors, descend. Ouais, ça qui est descend. Comment on fait déjà? Tu lances un descent. Et après Tu lances dans le Advance Roll. tu lances un descent, puis après c'est selon la difficulté qui va nous dire s'il y en a réussi ou pas. Ouais, je crois que j'ai pas vu grand chose moi. Moi non plus. 100. On a Je rien. vois rien, moi. Je vois Le rien. mort, ça y est, on a pris 3 balles. Le mec il a 4 en perception, puis Moi, regarde, les oiseaux. Samuel, quand même, il y a quelque chose qui le titille. un Indien Ces mort. traces qui Un s'arrêtent, Indien là. mort, c'est un Indien. Ces traces là, elles semblent vraiment bizarres. Et puis cet Indien là, il y a des corbeaux qui tournent au-dessus, mais il a pas l'air décomposé. Bah, le cadavre est frais. Attention, c'est un piège. C'est un piège. Mais ta gueule, c'est un client. Mais non. Et là, pendant que vous vous approchez, tout à coup, Mais je m'approche pas, moi, il veut pas. mais si tu t'approches, Ah, mais. Mais si, moi j'ai dit en espagnol. Moi j'ai dit en espagnol, c'est un de mes clients, viens m'aider. Non mais il paiera pas, il est mort. Non mais sa famille il paiera, abruti. On sait va pas, ramener- tu vas pas Ah, faire... tu appartiens à cette merde. Tu vas vraiment faire faire Miami avec des saloperies d'indiens? Le commerce, moi tant qu'il y a de l'argent, je le prends. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Ok. Non mais on commerce pas, on brûle leur maison, on viole leurs femmes et on prend l'argent. Bah, écoute, tu peux les brûler après si tu veux, mais d'abord je prends l'argent. Ou alors on viole leur argent puis on brûle leurs femmes, c'est encore mieux. bon, avancez là. On va tuer leur femme. Ouais, Samuel. Vous allez le fouiller? On va tuer leur femme et violer leur troupeau. Non, moi attends déjà, Moi déjà, je descends et déjà je lui crache je le dessus. croque. Moi je le croque. Alors, attends, donc quand vous vous approchez, tout à coup... Entre moi je lui crache dessus, toi tu le croques, c'est beau. Moi je suis professionnel. Non, avant que vous ayez le temps de vous approcher, Bah, vous êtes un peu con quand même. Ah Oui, bah, l'Indien se relève tout à coup et il n'est pas seul. Attends, Il j'imagine arrive que j'ai à pas le tout temps de mordre. c'est con. Hop. Une embuscade. Oh mon dieu. Oh merde. Alors, qu'est-ce que vous faites? on les voit à peu près quand on est. Bah là, ils se relèvent quoi, et puis hop, là vous les voyez. D'un coup, ils sortent des fourrés et ils vous mettent en joue. Oh mes amis, oh. Moi écoutez. reculez si moi, vous tenez à votre vie. Attends, en langage des signes, j'essaie de leur dire, moi je suis juste croque-mort, j'ai vu ce mec par terre, je pensais que c'était un client. Alors, là vous voyez un vieil Indien qui s'approche. Vraiment, peut-être, je sais pas, le chef, on va dire. Il vous toise. On va virer les corbeaux. Je le toise aussi. Du coup, pareil, on le toise. Voyons qui hache. En langage des signes, moi je lui dis pas de problème, ami, on recherche juste des
Des voleurs de bétail. Pas directement en langage des signes. Très bien. Ouais. Alors tu vas me faire un test. Alors, J'ai il lui dit, dit, t'emmerdes, je vous ai bien niqué. pas familier. Alors, Ah, je crois que j'ai mal conjugué. alors, hélas, tu fais quelques signes et puis il a pas l'air de En fait, je comprendre. fais ça, Alors, tu vois, alors... Alors, il essaye de s'adresser à toi avec son langage, mais personne comprend. Alors, vous avez l'air un peu con, quoi, parce que Moi, vous regardez, Moi, du coup, je. essayez de lui parler, il comprend rien. Toi, t'essaies de lui. Et habla espagnol? Alors, lui, il va essayer de faire. Moi, je. Dans ma barre, enfin, dans ma barre de naissance, je dis putain, mais il essaie de communiquer. Il essaie de communiquer en plus animal. Alors, lui, il fait quand même des signes qui sont corrects. Tu vois, et on sent qu'il a l'habitude. Hein, De parler avec des demeurés. Alors, par contre, vous allez me faire un test de compréhension, parce que peut-être que vous allez arriver à comprendre ce qu'il vous dit. C'est quoi compréhension? Toujours indécent, de toute façon, le jeu. C'est. Ouais, donc c'est. Eh, On mais va je vais dire. faire un jet correct. 62 pour moi. Vous m'avez pas compris. Oh putain. Ouais, mais ça, on s'en Ah, doutait, quoi. les demeurés, quoi. Bah, on parle pas le langage des signes en même temps. Bah, moi, si je le parle, c'est ça qui est chiant. Ouais, bah. Écoute, toi, t'as pas fait un échec critique, mais pas loin. Ouais, voilà. Alors, Il a dit ta mère était bonne. il s'adresse à vous, apparemment, il a l'air menaçant, il fait un grand geste. Vous voyez les Indiens tout autour qui braquent leurs fusils sur vous. Vous commencez, leurs fusils ou leurs arcs, vous commencez peut-être un petit peu à paniquer. Vous demandez ce qui se passe. Il Et élève les vous bras. commencez à vous énerver, quoi. Et il Moi, élève les bras. je suis à Samuel. Je fais, Sam, file-leur ton alcool, ils adorent l'alcool. Mais c'est mon alcool. Ouais, bah, bientôt, ce sera l'alcool de plus grand monde. T'as raison. Du coup, j'en bois une gorgée. Tends-leur la bouteille, abruti! Je vais pas donner mon bon whisky à cette pourriture. Je braque mon mulet sur. Mon Dieu! Et je siffle. Donc tu fais péter ton mulet. Non, il crache lui. Ah oui, tu le fais cracher, excuse-moi. C'est le mien qui pète. Et donc, tu le fais cracher. Donc, écoute, fais un jet pour voir si ton mulet arrive à comprendre ce que tu veux. Easy. Et ben, ton mulet crache et un énorme molar bien dégoûtant atterrit en plein milieu du visage du chef. Non, de Samuel. Ah, de Samuel, excuse-moi. De Samuel. Ah, Excuse-moi ouais. parce que là, sinon, on était parti pour la guerre. Oui, bah oui, je sais, oui. J'en profite pour lui chipper la bouteille et l'attendre au chef indien. Est-ce que je peux Ça faire arrive? un jet d'intelligence ou pas? Est-ce que ça fait rire les Indiens? Oui. Alors, justement, en voyant ça, Attends, les Indiens commencent à rire, vraiment à gorge déployée. Ils sont vraiment pliés en deux et tout le monde se détend. Est-ce que je peux faire un jet Effectivement, Est-ce que je tout peux va faire un mieux. jet d'intelligence parce que moi je m'énerve. Tu t'énerves? Enfin, je veux voir si je comprends ce qui se passe ou pas. Non, t'es con, tu comprends pas, tu t'es juste pris un énorme molar de mule en pleine gueule et t'es en train de te nettoyer. En fait, tu comprends rien ce qui se passe, quoi. Je crois que peut-être un des corbeaux t'a chié dessus. Bah c'est je ça en sais fait, pas. c'est putain de piaf de merde. Je tire en l'air. Et J'en profite tant qu'il est plus concentré pour lui piquer sa bouteille et l'attendre au chef. Alors tu tires en l'air, tu tires pas de t'enlever. Sérieux? T'es sérieux? Bah Non, attends, je me non, suis fait dessus non, par un non. piaf apparemment donc. Non, je lui prends la bouteille Ouais, des ça mains, sa bouteille de whisky. Je lui tire la bouteille, je lui prends quoi. Bah vas-y, t'arrives à lui prendre vu qu'il est occupé à. Je l'attends au chef indien avec en récit en langue des signes, genre cadeau. Est-ce que moi je peux faire un jet, je tire une balle sur chacun des piafs? Oui, vas-y. Je fais 2 Mais dés. attends, déjà pas tout de suite. Déjà t'es en train de te nettoyer et puis. Tu me dis quand. Voilà. Dès que possible, Alors, hein, Évidemment, voilà, les Indiens donc du coup se détendent, ils commencent vraiment à rire à gorge déployée, ils acceptent l'alcool avec bonheur et ils essayent de baragouiner un petit peu de l'anglais hein, en disant eau de feu. Donc, chez eux c'est l'alcool. Voilà, donc ils ont l'air quand même d'apprécier votre cadeau. Et donc un Indien qui était resté en retrait s'approche et il dit: moi, parlez un peu votre langue.
vous Et être sur nos terres? Que vous vouloir? Moi, je lui fais, c'est simple. On recherche des voleurs de bétail. Et leurs traces nous ont conduits jusque dans vos terres. Nous, voir beaucoup bétail passer. Mais voleurs, comment nous savoir? Ah, là, tu me poses une colle, mon petit. Généralement, écoute, ils ont une tête de méchants. Pour nous, tous les hommes blancs sont méchants. Sauf vous, avec votre eau de feu. Oui, voilà, t'as tout compris. Comment ça, haut de feu? Ou bon, nous avoir Putain, vu ma homme- bouteille! Là, tu peux tirer. tu vas tirer? Sur qui? Sur les oiseaux. Je fais un descend, j'en fais, ouais. Mais putain, ça va être la guerre. Sur les oiseaux, je tire en l'air. Ouais, mais même, putain, ça va être agressif. 42. Alors, tu tires sur un oiseau et celui-ci Celui- est touché. Ouais. Il est touché et il tombe au sol. Bim, en plein sur ta tête. Et là, C'est pas... nouvelle hilarité de tout le monde. Moi, je leur dis aux Indiens, je leur dis, en langage des signes, je leur dire, lui, c'est un peu notre clown, notre bouffon, il est là pour nous Oui, faire rire. lui très drôle, lui très rigolo. Très rigolo, très drôle. J'écrase le piaf du pied, putain, ça t'apprendra à me chier dessus, sale con. Moi, je m'approche de l'Indien qui est à droite. Pardon, par contre, j'ai tiré, mon cheval il fait le mort. Ah bah oui, effectivement. Donc il faut que tu fais un jet pour voir si ton cheval comprend qu'il doit faire le mort. Eh ben non, ton cheval ne bouge pas, il a pas envie, il reste quoi comme ça, il ne bouge pas, Ok, il reste immobile, stoïque. Donc moi j'écrase je continue à Il te écraser regarde comme je ça, continue à écraser du pied le piaf. il te regarde un peu avec un œil torve et puis il comprend pas trop ce que tu lui veux. Très bien. Donc l'Indien se redresse à vous, dit: nous avoir vu homme blanc passer avec beaucoup de bêtes cornues. Ah bah, ça nous intéresse. Tu l'as vu où, quand, il est passé par où Eux il est- passaient sur nos terres et eux payaient tribut. Ah, tu m'étonnes. Peut-être que si vous payez tribut plus grand, nous pouvoir donner informations plus importantes. Et c'est combien l'autre tribut? Non mais on va pas payer, vous en... non mais sérieusement. On va pas... C'est Votre combien le ami- tribut? Bien qu'il soit rigolo, a tué un animal vivant. Il doit l'enterrer, lui donner une sépulture pour prouver qu'il respecte nos coutumes. Oui, mais ça, c'est mon travail. Enfin, normalement, moi, j'enterre les humains, les animaux, ça marche pas trop avec, mais... Et lui va devoir faire la danse des 5 lunes autour de la tombe du volatile. Et nous, Ça, par contre, je parler vais- après ça. Ouais mais... Et tout bas, ouais, je vais faire la danse 5 minutes autour de ta mère, tu vas voir. Je suis Sam, putain, s'il te plaît. Tout bas, j'ai dit, hein, il m'a pas... Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est m'approcher de l'Indien qui est ici. C'est le chef. Ah, c'est le chef? Ouais. D'accord, très bien. Je tourne mon mulet par là et je siffle en montrant bien à l'Indien comment on fait. Le mulet va cracher et je lui fais: à toi, Indien. Alors vas-y, fais un jet pour voir si ton mulet va cracher. Ah oui, effectivement. Il crache. Effectivement, ton mulet crache. Donc je Et veux. l'Indien sourit et paraît vraiment amusé du tour que tu lui as appris. Attends, moi, je leur fais... Attends, tu trouves ça marrant, mais moi, j'ai mieux, moi. Moi, je siffle. Mais bordel, Et il ne se passe rien. c'est de la merde, ce jeu de rôle. Et donc, bon, bah, les Indiens attendent quelque chose, et puis au final, bah. Là, je me retourne vers le cheval, et puis je fais... Allez, monsieur Prout, bordel. Donc, du coup, bon. Vous donnez-nous 20 $ et nous vous dire où sont passés méchants hommes. Sam, tu vas où? $20 en tout. 20 $ en tout, oui. C'est un grand trésor pour nous. Nous pouvoir acheter eau de feu et fusil. Ouais, mais ça, grand trésor pour nous aussi. Hein. Nous aussi, acheter eau de feu et fusil avec $20. Sam, reviens!
quoi encore pour les Indiens de merde? Sam, putain, viens, il faut que tu danses la danse des 5 hiboux autour de la tombe du piaf que t'as niqué, là. Fais-le pour moi. Ah non, ils ont dit que c'était toi. Alors Sam, tu peux peut-être essayer de débloquer la situation en essayant de trouver pourquoi les traces s'arrêtent net comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire là. En partant, t'allais faire ça? Non mais ça en fait, Ouais, c'est ça, exactement, c'est ce plan. mon but c'était d'ignorer un peu l'étonnement des Indiens, de faire autre chose. Donc si je peux regarder les traces et essayer de comprendre ça, ça me va très bien. Écoute, ignorer les Indiens alors que tu es sur leur territoire sacré. C'est pour ça que je pars en arrière, donc ça va. Donc, écoute, il voudrait soit de l'argent, soit que tu honores l'animal. Bah, Alors. c'est pas gagné pour avoir ni l'un ni l'autre. Si t'honores pas l'animal, je te jure, je vais déshonorer ta mère. Écoute, Donc, apparemment, tu vois, ton vocabulaire s'est un peu amélioré, Polo. tu vois que les traces ont été effacées petit à petit. Mais bon, quand même, ça se voit parce qu'il y a des espèces de griffures sur le sol qui montrent que voilà, on a essayé d'effacer les traces et elles conduisent vers l'est. Mais tu n'en sais pas plus. Ok. T'as un mec dans une charrette qui efface les traces derrière. C'est ça. Ou bien peut-être que c'est les Indiens, je ne sais pas. Non mais les Indiens sont de mèche, C'est leur bon, territoire à peu près. on peut très bien les contourner, puis voilà, je sais qu'elles partent par là. Ah bah c'est bon, on repart par Ils là, sont fun, ces on Indiens, va là. par là, et après on va par là. Ils sont cool, les Indiens. Ouais, bah, tu parles. Moi, j'aime bien. Ils auront ni mon or et ni mon honneur. Ah bah là, il faut vous mettre d'accord, les gars. Sam, c'est des Indiens, pas des nègres. Tu marques un point. Voilà, ouais, fais la danse des 5 hirondelles et tout ira bien. Allez, c'est à vous, les gars, de décider, hein. Ah, moi, j'essaie de... Il y a déjà eu le Valladolid. De coup, Valladolid. tu me prends au vu là. Valladolid, C'est c'est quoi, une conférence catholique qui a Ah oui, permis non, d'établir oui. que Oui, les Indiens, ils avaient une âme, contrairement Ouais, aux... ouais, ça, c'est déjà un avec moment... Bartholoméo de Las Casas, ouais, je l'ai lu en 5ème. Ouais, non, Il y a un oui, moment. Valladolid, évidemment, c'était les Indiens, si je me souviens, d'Amérique centrale, c'était le 16e siècle. D'accord, donc c'est bon. Les Indiens ont une âme. C'est vrai que contrairement aux nègres et aux Mexicains, ils ont une âme. Voilà, donc toi, tu peux plus les estimer. Oui bah, c'est pas pour ça que je vais leur payer ou danser pour un piaf mort quoi. Vous décidez quoi? Si vous pas donner argent ou pas danser, vous partir. Non, mais Moi, t'inquiète, je veux bien danser. Vous, Sam va danser, ne t'inquiète pas. vous avoir pris haut de feu, moi considère que toi avoir payé moi. Ça, tribu, pour vous venir chez nous sans invitation. Il y a pas de pancarte non plus. Hein. Mais... Oh putain. Non mais il Nous y avait une étions pancarte, il y a pas de Bien pancarte. avant que le père de ton père ne vienne au monde, ces terres sont à nous et vous les avez envahies. Le peu qui nous reste, nous les défendrons. Oui, bon, t'inquiète, écoute, je Moi, t'assure j'aime que- bien danser. Va faire la danse des 5 piafs, t'inquiète pas. Allez, Polo, tu peux danser. Attends. peut-être Non mais à attends, faire regarde. une petite danse pour amuser les. Regarde, Hector, file-moi ta pelle, je vais enterrer leur connerie de piaf et ça va être bien. Moi, je commence à danser. Ouais. Tiens, je lui file l'appel. Moi, Vas-y. moi Pas de conneries. je me mets à creuser le sol, mais à chaque fois que j'ai un coup de pelle, je fais une insulte. Mais putain de bordel de putain de question. Sans merde, Ouais. pas grand chose. Donc, tu arrives, hop, tu enterres l'oiseau, donc tu l'enterres sous l'arbre, hein, parce qu'ils t'ont donné quelques indications. Et les Indiens semblent quand même plutôt satisfaits. Voilà, comme ça, son âme elle partira, je sais pas quoi, et elle ira, je sais pas bien. Et là, je fais ça, je me fais, bon, t'as pas oublié quelque chose? avoir respecté- Ouais. La danse des 5 moineaux, là. Toi, danser autour de l'arbre, un cloche-pied, et faire 5 tours. Ouais, après, d'abord faut que j'aille pisser. Non, maintenant. Je peux pas, mon dos il me fait mal. Maintenant. Là, il braque son T'en arbre. fous de ton dos, Sam. Là, quand même, t'es en mauvaise posture, parce que là, les Indiens, ils braquent quand même leurs fusils et leurs arcs sur toi. Donc, tu sens que si jamais
tu danses pas tout de suite, tu vas pisser, mais tu vas te pisser dessus et quand tu seras mort. Et moi aussi, tu peux sortir mon arme et le braquer aussi. Polo, il voulait danser de son côté, donc ça marche pas. Moi je fais ça, mais j'ai pas envie de me faire enterrer par ces gens-là, je suis sûr qu'ils font du mauvais travail. Je suis même pas sûr que mon personnage il sache danser. C'est pas grave, je m'en fous, tu sautes à cloche-pied autour de l'arbre. Je marche autour de l'arbre. Putain. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un peu la gueule, mais bon. Jamais. Ouais. Bon. En passant devant Hector, je dis tout bas pour qu'ils m'entendent, c'est déjà bien que je fasse leur tradition à la con. Alors Nous apprécier les efforts. Le gros bonhomme barbu vraiment très rigolo. Sinon lui déjà mort. Et Arachi chez Chamuel. Nous avoir vu des hommes, lui très grand, parmi eux un très grand. Je vais tellement pisser sur leur arbre de merde. Lui très grand et lui dire allez à New Hope Springs après avoir ramené Beth. New Hope Springs, pas loin. Ville au sud. Chez une ville pour les peaux blancs. Alors New Hope Springs, c'est la ville donc qui avait poussé aux alentours de la propriété de Monsieur Grifton. Donc la propriété, elle est plutôt vers l'ouest. La ville, elle est au sud-est de la propriété. Ben moi je fais un câlin à l'Indien. Vas-y, fais-moi un jet de charisme. Pour voir comment l'Indien va réagir. Ah. Alors l'Indien te repousse et il t'insulte apparemment dans sa langue. Hein. Et puis les autres Indiens te braquent et puis quand même ils s'éloignent et ils t'invectivent. Ils te disent vous quittez nos terres maintenant. Vous n'êtes plus les bienvenus. J'ai pour câlin. C'était pour câlin. Allez-vous-en. Et ils disparaissent. Moi je suis en train de pisser là. Comme des ninjas. Bon. Ok. Donc il vous a donné quand même tant bien que mal la direction de la ville qui est donc au sud. Hein. Après vous êtes dirigé à l'est. Maintenant il faut bifurquer vers le sud. Alors, sud-est on va dire. Pour retomber sur New Hope Springs. Ou peut-être il y a ce fameux cow-boy grand comme une montagne qui était dans le groupe qui avait volé les têtes de bétail. Hop. Bon bah on va se mettre en route vers la ville. Je vais faire la gueule pendant tout le trajet. Ça change pas d'habitude. Ça ne change pas d'habitude. Ok. Hop. Connerie d'Indien de merde. Donc vous arrivez à New Hope Springs, donc une belle petite ville champignon comme les États-Unis en ont connu à cette époque. Hein. Donc c'est vraiment une petite ville finalement hein, qui a les commerces de base, hein, donc une épicerie, une banque pour que les gens puissent déposer leur argent, un magasin d'armes, un forgeron, un shérif, une église, un croque-mort et évidemment un saloon. Évidemment. Vous savez, rien ne se construit sans saloon. On va aller directement au saloon. Hein, saloon, je pense, ça me paraît bien. Donc la ville a l'air quand même plutôt calme, hein, parce que voilà. En vous approchant du saloon, bon, vous voyez que là l'épicier a peut-être eu un petit souci avec ses caisses de fruits. Hein, donc les passants ils sont un peu attroupés pour voir ce qui se passe. Hein, et ils vous regardent vous approcher un peu avec. Hop, attends. Pour réduire un petit peu. Moi, arrivé à proximité du saloon, je dis bon, Hector, tu me dois une bouteille de bon whisky. Et toi, tu me dois la vie. Je les aurais fumé ces Indiens de merde. Donc les passants, ils vous dévisagent un petit peu parce que vous êtes, vous savez, aux États-Unis. En plus là, on est vraiment dans le centre profond. On n'aime pas trop les étrangers, vous voyez. On aime trop les gens par ici. C'est ça. Mais ils sont quand même, ils savent que bon, ça peut être un point de passage. Et puis ils sont arrivés eux il y a pas très longtemps, donc voilà. Ils vous pardonnent. Puis bon, de toute façon, j'ai l'habitude d'être, je suis croque-mort, donc les gens généralement ils aiment pas trop me regarder. Voilà.
peu. Exactement. Donc je vous laisse vous installer. Vous laissez. Donc quand vous arrivez, hop, avant que vous rentriez dans le saloon, il y a quelqu'un qui s'approche. C'est le shérif. Cette ville est trop petite pour nous deux. Non. J'ai un serpent dans ma botte. Il s'approche, il dit Salut les gars, bienvenue à New Hope Springs. Shalom. J'espère que vous n'êtes pas là pour causer des ennuis. Non, on est là pour en réparer, justement. Non, on n'est pas des Vous savez- Indiens non plus. On a fini de construire notre beau gibet que vous voyez là-bas et on attend encore les premiers qui iront s'y pendre. Alors, un bon conseil, vous voyez là, il montre un panneau à l'entrée du saloon. À l'intérieur du saloon, les armes sont interdites. Vous pouvez les garder à la ceinture, mais le premier qui dégaine et qui tire, il sera en faute et il ira se suspendre là-bas. Ok ? Si, mais on cherche des personnes qui ont volé du Vous pouvez chercher bétail. qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que ma ville, elle reste calme. Ok ? Mais comme shérif. Eh non, mais il y a des Indiens dans le coin, tu peux pas les prendre eux plutôt que t'intéresser à des honnêtes travailleurs. Écoutez, les Indiens et nous, on vit quand même en calme relatif. Alors, on les emmerde pas, ils nous emmerdent pas. Vous, c'est pareil, nous emmerdez pas, on vous emmerdera pas. Picolez, tapez-vous des putes, faites ce que vous voulez, buvez, mangez, fumez, niquez, je m'en fous. Mais je veux pas de bordel dans ma ville. Ok ? Ouais, mais attendez, Ah, mais il y a des Indiens quand même, c'est pas. Je suis sûr que vous avez il y a des putes, c'est qu'il y a du bordel. Vivre en paix avec ces merdes. Là, il s'en fout, il se barre. Et ok, ce chef n'a aucun humour. Il retourne glander un peu devant sa maison. Alors, On va picoler un petit peu. vous avez picolé un petit peu ? Attends, Sam, non, attends, Sam, on n'est pas là pour piquer, on est là pour... Là, t'es là pour. Tu me dois un coup et après on pourra reparler. Et moi, je te dois la vie. Écoute, tu me payes. Écoute, si tu veux... Tant que tu m'as pas payé le verre, moi je te parle pas. Non, mais écoute, attends, on va arranger ça. Si tu veux, moi, je te fais un beau cercueil pour plus tard. Vous rentrez dans le saloon et bon, c'est un saloon, hein. Il y a le barman qui sert à boire, des ivrognes qui ont trop bu, une belle dame qui danse au son de la musique country qu'on aime tant dans ce cher pays, des gens qui picolent, des gens qui jouent aux cartes. Bref, c'est le Far West. Malgré ce que mon token laisse à y attendre, mon arme est rangée dans ma ceinture. Oui, bien sûr. J'imagine le gars, c'est qui arrive comme ça. Bonjour, je voudrais un verre, s'il vous plaît. Ouais, c'est clair. Et donc là, la première chose que vous voyez en rentrant, hop, mobilisez-vous 2 secondes, c'est cette énorme masse au centre du bar qui est en train de se battre avec ce pauvre cow-boy et il lui envoie un splendide coup de poing direct dans la mâchoire qui l'étale. Bam! Il est pas mort, on va dire qu'il est plutôt inconscient. Oh, quelle déception. Ah ouais, bah. Non, mais c'est vrai, c'est pas un nègre non plus. Moi, je vais quand même aller le croquer pour voir parce que j'ai quand même un doute, on sait jamais. Un client, c'est un client. Enfin, un potentiel client, c'est un potentiel client. Du coup, je Et donc croque. là le gros, il te regarde, il fait T'es pas bien, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, je suis un croque-mort et j'aurais espéré que tu l'aurais buté, mais non, t'es même pas foutu. Si j'avais voulu le buter, il serait déjà mort. Tavernier, 3 whisky et c'est mon ami qui paye. montrant Non, Hector. 3 whisky, mais c'est lui qui paye. Alors là, il va s'installer hop à la table ici. Et il va commencer à picoler. Là, je fais. En fait, les aliens, ils parler d'un mec qui ressemblait à une montagne. Ils Et là, étaient t'as sûrement le barman. défoncés à leur affiche. Le barman s'adresse à vous. Salut les gars. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Des informations, s'il vous plaît. Un double whisky on the rock. Une tequila. Un whisky sec. Allez, c'est parti. Bon. Vous savez, ici, on sert que de la piste de cheval, donc... hop. Mais non, je rigole, c'est de la bonne. Du Jack Daniel, comment on fait plus? J'ai regardé vite fait, il est con. Bon écoute Hector, si tu veux cette tournée, celui qui la paye, on fait ça aux cartes, à l'ancienne. Ok. Ok, on va jouer. Vous allez jouer, les gars? Ouais. Ah, j'ai des bons jeux de cartes tout neufs. Patron, tu joues avec nous, et si jamais Ah, tu... je peux Et si pas, jamais... moi. Non mais, patron, tu joues avec nous, et si jamais tu perds, la tournée elle est pour la maison.
J'aimerais bien les gars, mais écoutez, si je faisais ça tout le temps, et ben déjà le bar il se tiendrait pas tout seul. Ouais, mais Et en plus, on est 3, t'es tout seul, Ah, t'as une chance sur 4 de perdre, ça va, c'est calculé comme risque. non, Et là non, je peux crache pas. dans un crachoir qui est à côté de moi. Évidemment, parce qu'il y en a partout. Hein, C'est- Ouais. Ah bah oui, ça, Alors. c'est fort. On a le droit de fumer dans les bars, ça c'est bon. ça. bah oui. Une cigarette. Hop. J'en prends une aussi. Donc je vous invite à aller vous installer la table. Mais le barman ne viendra pas évidemment parce que il est au travail là, et c'est son gérant. Hein. Alors par contre, avant de partir, je vous demande quand même de payer la note. Hein. Les gars, on paye d'avance ici Non, parce mais que c'est le y en a- perdant, y en a plein qui c'est le partent. perdant qui paye, ça va. Perdant paye. Ouais. Vous voulez la note tout de suite? Si, la note, et puis le perdant, il gagne. Il donne... Eh, écoute, de toute façon, on est juste devant toi. Si on s'en va sans payer, je crois que ça va se voir un peu. Ça, je vous tiens à l'œil les gars. Non, mais ça va, on est d'honnêtes travailleurs, d'honnêtes patriotes, on n'est pas des Mexicains donc. Ah merde, je comprends tes doutes. Mais je suis pas mexicain. Alors bah là, il y en a quand même juste pour, je sais pas. En tout, c'est 25 cents 25 cents le whisky, donc 75 cents. Mais moi, j'étais qui là? Et moi j'ai pris un double. Tequila, c'est pareil, c'est du whisky qui t'a servi parce qu'en fait, il sait pas ce que c'est la Et tequila. moi j'ai pris un Tequila, double c'est whisky dans donc. les États du Sud et par contre, il ne se connaît pas. Alors, pendant que vous jouez aux cartes, bah, vous allez commencer à jouer aux cartes et ben là, il y a quand même le gros gars tout à l'heure là, qui vous regarde et il vient s'installer tout seul parce qu'il est gros et il fait ce qu'il veut. Tu veux- Alors les gars, Tu veux jouer avec on nous joue aux cartes? Tu veux jouer avec nous l'ami? Bah oui, bien sûr, je joue avec vous. Ok. Allez, Ok, mais si les enjeux sont ça, si jamais tu perds, tu payes le perdant paye la tournée. ça va. Allez, bah du coup, moi, je vais me prendre aussi un whisky. Patron! Attends, je vous emmène quand même vos consommations. Patron, nos whisky vont pas bien tout seuls. Moi, je commence à lui faire, je fais. En fait, t'as entendu parler dans le coin des vols de bétail? Moi je commence à trier les cartes et à distribuer. Là, il te regarde un petit peu comme ça, d'un coup, d'un air suspicieux et. Ouais. C'est. Ça arrive de temps en temps chez le Richou, là, Grifton. Pourquoi ces questions? Parce qu'il faut. Parce que quand même. Parce qu'on sait tous que les coupables c'est les Indiens, faudrait les buter. Ouais. Ah. Là, ils étendent un petit peu. Parce qu'on a, Ouais, on vous a- avez on a- raison, les gars. on a- Ces on a Indiens, quand même quelle des trappes en pourriture. réserve, hein. Et là je me Ah, lève, ouais, putain. et là je me lève, et fais des sauvages, pas même des êtres humains, des sauvages. Excusez-le, ça lui prend de temps en temps. C'est le whisky qui lui monte à la tête. Il y en a certains qui devraient arrêter de boire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Si, c'est vrai, mais on est là pour jouer. Mais ouais, ces saloperies d'Indiens. Ouais, des fois, quand on passe à travers la réserve, là, ils gueulent et puis ils nous forcent à faire des danses de je sais pas quoi pour se foutre de notre gueule. C'est vraiment des saloperies. Putain, Franchement, on devrait tous les t'as exterminer. dégénéré. Si, Ouais, notre ami Sam a dû faire la danse des 5 hirondelles. ils veulent pas les câlins. Ah là là. Qu'est-ce que vous êtes allé foutre dans la réserve? On venait ici. Je sais même plus. Ah, vous venez ici? Pourquoi vous venez d'où? On c'est était quoi, à la nous guerre, on s'est battu pour maintenir l'esclavage. Et là, tout à coup, Bah quoi, vous n'aurez pas tous des confédérés ici? tout le monde se retourne comme ça. Il y a comme un gros malaise. Malaise TV. Comment ça? Je sais ben quoi? Ben quoi, y a pas d'autres anciens soldats confédérés ici? Ben, Alors là, franchement, les mecs ils commencent à se lever et ils disent putain, ici on est fidèle à l'Union et on s'est battu pour l'Union jusqu'à la mort. ah ouais, c'est pour ça que t'es encore en vie. Non mais c'est bon, la guerre est finie maintenant, on est tous blancs, mais on n'est pas des nègres, ça va. Ouais, Le mec, c'est qui a rien compris, qui rajoute encore des couches. Tu sais. c'est clair. Là il y a vraiment un gros malaise et tu vois que les mecs ils se tâtent à dégainer et bon,
il pense quand même à ce qu'a dit le shérif, et donc du coup, Attends, moi, je fais. Bon, si vous voulez tuer des gens. ils se lèvent et ils ont l'air de vouloir en découdre. Ah non, mais les gens, attendez, si vous voulez tuer des gens, tuez tout le monde, sauf moi, je suis croque-mort. Je promets un enterrement sobre, efficace, bien fait. Et un cercueil de qualité. On n'aime pas trop les gens dans votre genre ici. C'est Ah quoi ouais. ça? Des crétins de sudistes, des confédérés qui viennent faire l'eau chez nous. On vous a botté le cul à Gettysburg et vous venez en redemander encore. Ouais, alors Je pense que vous devriez quitter les lieux, les gars. Si on a perdu, c'est parce que les gars de la communication, qui étaient aux communications, étaient des chèvres, ok? Les informations, on les avait pas en temps voulu. Moi, je regarde le mec à ma gauche. Et toi, l'ami, t'es avec nous ou t'es contre nous? Moi, j'aime pas les gens qui sont différents de moi. Si, mais t'es quoi, toi? Ah, bah il aime pas les nègres, il aime pas les Tchécoslovaques. Alors là, quand même, il y a une espèce de statu quo qui se... Mais... Oh putain, le Mexican standoff. Alors là, quand même, ce que vous avez pas remarqué, c'est qu'il y a quand même un des joueurs de cartes qui était noir. Donc là, il y a quand même un énorme ouais, d'accord, le mec, c'est... malaise. Ouais, de toute façon, c'est bon, vous n'êtes pas des mecs, il n'y a pas de problème. Et là, vous êtes vraiment en train de vous jauger. Avant de me lever, je finis mon whisky cul sec. Moi, je fais, c'est bon. On n'a pas combattu dans le même corps, maintenant la guerre est finie. Maintenant, écoute, on veut juste boire notre whisky tranquillement et faire notre partie de cartes. Hein, on est tous pareils, finalement. Union, confédérés, blancs, nègres, mexicains, on est tous pareils. On est tous là pour boire du whisky et puis jouer aux cartes. Fais-moi un jet. Pour voir si tu arrives à les calmer. Bon, vu les jets pourris, je fais depuis le début. Sinon, je fous la merde, attention si tu rates. 49. Hélas, ce que tu leur dis suffit pas à les apaiser et ils se jettent sur vous. Attends, juste avant. Juste avant, quand je vois qu'ils sont menaçants, moi je pose mon verre de whisky. Moi je suis venu pour boire du whisky et pour casser des culs. Et j'ai plus de whisky. Sam, ta gueule! Donc là, hop, ils se jettent sur vous. Moi, mais j'ai rien fait, moi, j'ai rien dit. Je suis Ils pas s'en foutent. Vous êtes le même. pas confédéré. Moi, je m'en fous. Lui, il est persuadé, tu vois, qu'en fait, il combat pour Union. C'est ça. C'est pour ça qu'on a perdu. La suite au prochain épisode.